Alors essayons de repérer le dessous des cartes de cette transaction dans ce petit exercice de géopolitique historique. Voici une carte de la Louisiane établie en 1803. La Louisiane est limitée au nord par les possessions britanniques d'Amérique du Nord, à l'ouest par les possessions espagnoles et à l'est par le fleuve Mississippi qui forme frontière avec les États-Unis et puis au sud la Floride espagnole. La Louisiane est un territoire immense, environ 2 millions de kilomètres carrés, sauf qu'on n'en connaît pas bien les contours. Elle a quelques 35 000 habitants, y compris les esclaves, dont environ 10 000 dans le seul port de la Nouvelle-Orléans. Ce fleuve Mississippi, pour la jeune nation américaine, qui est indépendante de la couronne britannique depuis 8 ans, représente un enjeu majeur pour échanger les céréales, le tabac, le sucre, produits par les nouveaux États de l'Ohio, du Kentucky et du Tennessee, qui sont tous en plein développement. Les États-Unis souhaitent donc contrôler la navigation sur le fleuve et surtout son delta avec ce port de la Nouvelle-Orléans qui ouvre sur le golfe du Mexique. Donc les États-Unis vont chercher à négocier avec la France, alors souveraine, sur la Louisiane. Maintenant, traversons l'Atlantique pour comprendre la situation en Europe. En ce tout début XIXe siècle, on est encore dans les soubresauts de la Révolution française. En France, Napoléon est premier consul, il est à la tête d'une France qui comprend la Belgique, la rive gauche du Rhin et des républiques sœurs établies en Hollande, en Suisse, en Italie. Cela forme donc des États tampons placés face aux ennemis prussiens, autrichiens et anglais de la France. Ainsi, elle se perçoit en sécurité sur le continent, d'autant qu'au sud, l'Espagne est devenue une alliée depuis le traité de Bâle de 1795. Bonaparte va donc tenter de mener une politique d'expansion outre-mer pour contrer l'ennemi britannique. Mais les Anglais ont une totale maîtrise des mers. Napoléon en a fait l'expérience en Égypte à Aboukir en 1798 avec la destruction de la flotte française par Nelson. Donc la France ne peut plus envisager une politique d'expansion vers les Indes, vers l'Est. C'est donc du côté des Amériques, vers l'Ouest, que pourrait s'élargir l'empire colonial de la France avec au moins 2 objectifs. Être présent sur un continent dominé par l'Espagne et la Grande-Bretagne, et puis tirer profit du coton, de l'indigo, du tabac, qui sont absents en métropole. En 1800, les possessions françaises en Amérique se limitent seulement aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, à la Guyane, et aux îles des Antilles, Tobago, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique. La Louisiane, elle était devenue possession française en 1682 grâce aux Français, cavaliers de la Salle. D'ailleurs, ce nom de Louisiane avait été donné en l'honneur de Louis XIV, et elle est ensuite cédée à l'Espagne en 1762. Napoléon Ier va donc chercher à la récupérer en négociant avec Madrid. En octobre 1800, à San Ildefonso, les 2 pays négocient en secret un échange de territoire. La Louisiane retourne à la souveraineté française et l'Espagne obtient de Paris le royaume d'Étrurie en Italie, c'est-à-dire l'actuelle Toscane. Bien, après la diplomatie, la sécurité qui est nécessaire pour pouvoir reprendre possession de la Louisiane. Il y a une rébellion à Saint-Domingue qui est conduite contre la France par Toussaint Louverture. Cette colonie, sur la partie ouest de l'île d'Haïti, est prospère, elle assure 85% de la production mondiale de sucre d'alors. Et elle forme comme une tête de pont pour toute opération militaire afin de reconquérir la Louisiane. Napoléon envoie des soldats sous les ordres du général Leclerc, et cette opération de reconquête de Saint-Domingue est un échec. Les soldats français sont vaincus par la guérilla et par la fièvre jaune. Eh bien, c'est sans doute ce qui va faire basculer la décision. Pour Paris, ce projet de reconquête de la Louisiane est de moins en moins réaliste. Napoléon est conscient que sans Saint-Domingue, une Louisiane française serait mal défendue et deviendrait une proie pour la marine de guerre anglaise. Or, il faut absolument éviter que la Louisiane ne tombe aux mains de l'ennemi anglais. Et puis, Napoléon préfigure peut-être la géopolitique des États-Unis. Il comprend à quel point la Nouvelle-Orléans est un endroit sensible pour les Américains, eux qui commencent à s'inquiéter des projets français
depuis qu'ils ont eu vent du traité secret de rétrocession de la Louisiane à la France. Donc, pour les Américains, il y a un choix à faire. Soit prendre la Louisiane par la force et donc faire la guerre à la France, soit acheter la Nouvelle-Orléans. Entre le traité de 1800 qui rétrocédait la Louisiane espagnole à la France et l'année 1803 qui voit la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, Napoléon a totalement changé de position. Il ne veut pas prendre le risque de se retrouver en guerre avec les États-Unis, alors que la menace reste la Grande-Bretagne. Donc les négociations vont pouvoir commencer entre les deux pays. Les États-Unis sont convaincus que la France ne voudra pas vendre la totalité de la Louisiane. Ils envoient donc à Paris 2 négociateurs qui ont pour mandat d'acheter pour 2 millions de dollars de l'époque la Louisiane jusqu'au fleuve Arkansas, y compris le port de la Nouvelle-Orléans. Sauf qu'une fois à Paris, les négociateurs américains, qui s'appellent Livingstone et Monroe, sont face à l'offre française faite par le ministre Barbé-Marbois, qui négocie pour Talleyrand, de vendre toute la Louisiane française pour 15 millions de dollars. Bonaparte n'a plus besoin de la Louisiane, mais il a besoin d'argent pour financer la guerre contre l'Angleterre. La transaction est conclue dans un hôtel parisien le 30 avril 1803. Les Américains sont satisfaits, mais cette énorme acquisition de territoire inquiète en même temps. Ces territoires à l'ouest du Mississippi sont immenses, désertiques, dénués d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dislocation pour les États-Unis ? Implanter des colons en Louisiane, cela peut affaiblir les États américains de l'Est. Et puis, comment acquérir légalement le terrain des Indiens qui l'occupent ? Et puis, quelles sont exactement les frontières de la Louisiane ? Les cartes d'alors ne sont pas précises. Où passe la frontière avec la Floride, restée espagnole ? Et à l'ouest, la Louisiane englobe-t-elle le Texas espagnol ? Atteint-elle le Pacifique comme le prétend la France ? Ou bien est-ce qu'elle s'arrête aux montagnes rocheuses ? En fait, en 1803, l'Ouest américain est une terra incognita. C'est justement avec la conquête de l'Ouest que les États-Unis vont pouvoir mesurer l'ampleur du territoire qu'ils viennent d'acheter à la France, notamment grâce à l'expédition de Lewis et Clark envoyée par le président Jefferson et qui atteindra le Pacifique en 1805. Alors si on regarde une carte des États-Unis d'aujourd'hui, on voit bien que ce territoire doublait la superficie des États-Unis en 1803. Ce territoire forme aujourd'hui 13 États, l'actuelle Louisiane n'étant qu'une toute petite partie de cet immense territoire. En fait, les Américains n'avaient aucune idée de l'étendue ni des richesses du territoire qu'ils achetaient. Cet achat était un véritable pari. On a souvent dit que la Louisiane avait été vendue pour un prix dérisoire, moins de 7 $ le kilomètre carré. Eh bien, en fait, à cette époque, les 15 millions de dollars demandés par la France étaient un montant très important pour les États-Unis, qui ont dû emprunter 70% du montant, de la somme, à 6% d'intérêt. En 1968, l'État de la Louisiane est devenu un État officiellement bilingue et les francophones sont au nombre aujourd'hui de 250 000 locuteurs en tant que langue au foyer. Alors Napoléon ne s'était pas trompé en déclarant après cette vente, je cite, « Cette cession de territoire affermit pour toujours la puissance des États-Unis et je viens de donner à l'Angleterre une rivale maritime qui tôt ou tard abaissera son orgueil. » Fin de citation. Alors en fait, orgueilleux comme nous le sommes, nous les Français, nous pourrions presque croire que c'est bien la France qui a aidé les États-Unis à devenir une grande puissance. Alors beaucoup d'événements vont célébrer cet anniversaire en Louisiane mais aussi en France. Si vous voulez en être informé, vous pouvez vous renseigner auprès du bureau d'information de la Nouvelle-Orléans, c'est à Paris, au 5 bis rue du Louvre, ou bien vous pouvez consulter le site du service culturel de l'ambassade américaine qui regroupe l'ensemble de ces événements et de ces festivités. Je vous conseille aussi de lire le journal de Lewis et Clark, dont je vous parlais tout à l'heure, Première traversée du continent américain, 1804-1806. C'est un récit passionnant qui est édité chez Phébus. Et puis pour sacrifier un petit peu à l'actualité, mais de façon pondérée et modérée, vous pouvez lire la généalogie de l'anti-américanisme français. C'est un ouvrage écrit par Philippe Roger et ça a été édité au Seuil.